Messieurs, je suis le colonel Robert Evans Jefferson. J'ai 46 ans. Et sur ces 46 années, j'en ai passé 26 dans les rangs de l'armée de l'air américaine. Et durant les 12 premières années, nous avons cherché le moyen de vaincre l'armée russe. Et vous savez pourquoi? Non, mon colonel! Parce qu'à cette époque, les soviétiques étaient les ennemis jurés de mon gouvernement. Seulement les temps changent. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre ensemble, en toute camaraderie. Et c'est pourquoi je suis là, dans ce complexe russe de haute sécurité, à tenir devant vous mon petit laïus. Maintenant, pour ceux qui ignorent où nous sommes, sachez que ceci est le nouveau centre des opérations militaires russo-américaines, le COMRA en abrégé. D'ici, nous pouvons accéder aux informations que fournissent plus de 300 satellites militaires russes et américains. Ce centre contrôlera en permanence tous les différents aspects de notre mission. La localisation de notre cible me sera transmise personnellement et nous mettrons tout en œuvre pour capturer ce python de 12 tonnes et de plus de 26 mètres. Des questions? Je sais qu'on vous a briefé sur la mission, aussi j'irai droit au but. L'objectif est localisé à un peu plus de 300 km dans une grotte des montagnes de l'Oural. Vous êtes chargé sous les ordres du sergent Petrov, ici présent, de rabattre la créature vers mon groupe. Nous vous attendrons de pied ferme, avec toutes les armes spécifiques à une telle opération. La créature, une fois capturée, sera emprisonnée dans un caisson spécial et rapatriée aux États-Unis. Encore un détail, sachez que ce bon vieil oncle Sam versera une récompense substantielle au gouvernement russe, à condition que la créature lui parvienne saine et sauve. Maintenant, j'aimerais, sur un plan plus personnel, mettre une ou deux petites choses au clair. Je voudrais éviter que surgissent certains petits problèmes. Lesquels, colonel? Tout d'abord, je suis un officier américain qui doit vous commander. Et vous êtes russe. Est-ce que ça vous pose un problème? Non, mon colonel! C'est parfait. Ensuite, ma couleur. Je sais qu'il n'y a aucun noir dans l'armée russe. C'est pourquoi j'aimerais savoir si pour certains d'entre vous, le fait d'être commandé par un noir pose un problème. Non, mon colonel! Tant mieux. Alors on se revoit dans l'hélico. Très bien, nous sommes à 5 minutes de notre point d'atterrissage. Sergent Petrov, vous rejoindrez cette grotte dès que vous toucherez le sol. Ensuite, vous rabattrez cette saloperie vers moi et mes hommes. À vos ordres. Très bien. Écoutez-moi. Utilisez que des armes de petit calibre. On n'a pas le choix sur ce coup-là. Le gouvernement américain veut un serpent sain et sauf. Pas un hamburger. Est-ce que c'est clair? Oui, colonel! J'aime mieux ça. Je crois qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Vous êtes prêts à débarquer? Oui, colonel. Allez, c'est parti! Allez, allez, allez! On y va!
êtes juste au-dessus de lui. On entre dans la grotte. Petrov, mais qu'est-ce que vous foutez, mon sang? Petrov! Sur quoi est-ce que vous tirez? Nous avons localisé la cible, mais elle nous attaque. Faites attention! Flanquez-vous! Petrov, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai demandé de le rabattre vers nous, pas de le buter! Je vous l'ai dit, colonel, il est passé à l'attaque. Nous sommes se défendre. Alpha, Comra, nous demandons des renforts immédiats. Compris, Alpha, mais nous n'avons pas l'autorisation de vous couvrir. Comment ça? Putain, mais qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, Alpha. Nos ordres sont clairs. Vous n'avez droit à aucun autre appui logistique. Vous voulez dire qu'on est dans la merde et que vous n'en avez rien à foutre? Non, Alpha, mais nous devons suivre la Alpha, procédure. terminé. Désolé. Enfoiré de CIA qui taille dans tous les budgets. Ils s'en foutent qu'on y passe tous, hein. L'important, c'est d'économiser du fric. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites, sergent? Il a eu un de mes hommes. Votre gouvernement va être payé plus de 50 millions de dollars pour qu'on l'ait vivant, et non en petits morceaux, sinon la prime retombera à 5 millions. Alors dites-moi franchement, sergent, vous voulez vraiment faire perdre à votre gouvernement 45 millions de dollars? Ça m'étonnerait, sergent. Maintenant, la cible est à peine à 200 mètres. Là, derrière ce rocher. Je veux que vous envoyiez 2 hommes là-bas et qu'ils la débusquent par une série d'explosions. Et je veux des armes de petit calibre. Je veux aussi qu'ils la rabattent vers moi et mes hommes qui lui enverront 50 000 volts à cette saloperie de bestiole. Prêt? Oui, sergent. Vous restez là. Allez-y! Allez-y! Dépêchez-vous! Allez-y!
Vite! Amorcez les charges, sergent. Mais elles vont exploser! Amorcez les charges, sergent, c'est un ordre. Dites-moi, sergent, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait gagner à votre gouvernement 50 millions de dollars? Vous savez, un soldat russe ne gagnera jamais que 300 roubles par mois. Colonel, Message reçu, sergent. Alpha 1, ça y est, mission accomplie. J'ai un magnifique serpent qui est fin prêt pour l'embarquement.
On a une anomalie sur le moteur numéro 1. C'est bon, il est reparti. On dirait qu'il y a une défaillance. Dans le circuit électrique. Merde! Préviens la tour de contrôle. Bon sang. Ici Highwayman 156. Je répète, ici Highwayman 156. Nous avons une panne. Moteur. Change de cap. Il faut sortir de cette zone. RTV, quieta. Je croyais que nous devions maintenir le cap coûte que coûte. Si on continue comme ça, on va foncer droit dans la turbulence. Quelle merde! Attention, message du pilote. Vous m'entendez, Doc? 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 Je vous écoute. Pourquoi on a changé de cap? On n'a pas de choix. Il faut continuer. Ce serait de la folie. Doc, est-ce que vous m'entendez? Doc? Doc? Vous m'entendez, Doc? Ouf! Merde, on nous tire dessus. Regarde à 3 heures! C'est pas vrai! Mayday, Mayday, ici Highwayman 156. Nous sommes en difficulté. On nous tire dessus. Mayday, 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 Mayday. Ici Highwayman 156. On nous tire dessus. On a été touchés! On est foutus! Confirmé, autodestruction. Confirmé, autodestruction. Au rapport, Tous les Tchétchènes sont abattus. contactez tout de suite le contrôle aérien. Trouvez quel avion est porté disparu. Bien. On a trouvé quelque chose. Des Américains? Colonel, par ici, s'il vous plaît. Capitaine, allez tout de suite chercher des renforts. Alors,
À ton avis, c'est une russe? Il te regarde encore les fesses. Je sais. Je le hais. Je sais. Pense plutôt à tout ce fric. Je sais. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur Stoddert, ainsi que votre ravissante épouse. Tu m'étonnes. Vous avez la marchandise? Bien sûr. Je descends tout de suite. Connard. Magnifique. Allez voir le reste. Vous êtes surpassé, monsieur Stoddert. Vous m'impressionnez. J'espère que vous n'avez pas eu de problème avec les douanes, hein? Non, on pourrait passer aux choses sérieuses maintenant. Vous savez, je trouve votre femme particulièrement belle aujourd'hui. Mon argent. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait parlé de 10 000 $ américains. On était d'accord, Aziz. Vous devriez aller vous plaindre, monsieur Stoddert. Mais à qui? Ça, je ne vois pas. Remballez tout, on se tire. Je garde ma marchandise. Prenez ce que je vous donne et vous foutez le camp. Vous voudrez bien reposer ça au passage? Hé, Stoddert! Je vous propose 1000 pour une nuit avec votre femme. Dollars américains. Non! Reculez! N'avancez pas! Doucement, doucement, les gars. Non! Aziz! Monsieur Lasson. J'espère que je n'ai rien cassé. Pas de problème. Combien il vous doit? Combien? C'est qu'il a déjà été payé. 10 000 $ américains.
attendez, ne faites pas ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un chèque. Qui êtes-vous? Tu me dois 10 000 $. On peut trouver un arrangement. J'en suis sûr. Venez par là, par ici. Venez. Fallait dire 20 000. Aziz est un escroc, mais il nous rend parfois service. Merci encore pour le chèque. Ah, c'était la moindre des choses. Disons que ça me faisait plaisir. Si vous voulez, j'ai un travail à vous proposer. Pourquoi à nous? Eh bien... Tout simplement parce que je suis pressé et que je n'ai que vous sous la main. Avant de vous en dire plus, j'aimerais savoir une chose. Vous avez toujours la nationalité russe, Nadia? Oui? Pourquoi? Il y a 2 jours, un avion qui transportait du fret s'est écrasé à l'est de la Russie. Lorsque les autorités locales sont arrivées sur place, elles ont rapidement découvert que l'avion était américain et en ont référé à leurs autorités supérieures. Il y avait des survivants? Non, hélas, non. Mais la marchandise, elle, était intacte. Elle est sur la base de Volganost où nous devons la récupérer. Une grosse quantité? Assez pour que j'ai besoin de votre camion. C'est combien? Hein? Qu'est-ce que ma nationalité vient faire là-dedans? Tenez. À cause des douanes. Elles sont nettement moins tatillonnes quand le transporteur est russe. Je vous propose 100 000 $ américains. Mais vous devez aller livrer à Munich. La marchandise repart ensuite en Amérique. Je veux une réponse tout de suite. Vous êtes dur en affaires. Oui, mais je vous rappelle tout de même qu'il est question de 100 000 $. Ça semble un bon plan, mais avant il faut que... Laissez-nous 2 heures. 2 heures. Ok. Je suis descendu à l'hôtel Ottoman, vous connaissez? 2 heures. 100 000 $, pensez-y. Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Suis-moi, champion. Nadia! Dites-moi, est-ce que vous aviez déjà vu une chose pareille? Jamais. Nous recevons des données contradictoires. Je dois dire que j'hésite à aller plus loin tant que nous ne savons pas de quoi il s'agit. Les capteurs sensoriels réagissent. Il y a des mouvements à l'intérieur. Je vous interdis d'ouvrir ce caisson. J'ai déjà donné l'ordre de le déverrouiller. Ouvrez-le. Allez voir.
Quel est le problème? Dwight, tu ne le trouves pas louche? Qui? Larson. Il arrive comme ça en brandissant son chéquier. Je ne lui fais pas confiance. Et pourquoi? Je sais rien, c'est comme ça. Il arrive et tous nos ennuis s'envolent. Ça ne te paraît pas un peu trop facile? Si je comprends bien, ma chérie, tu veux que je m'assoie sur 100 000 $ uniquement parce que tu trouves que c'est un peu trop facile? Qui peut se permettre de faire un chèque de 10 000 $? Hey, il était bon. Peut-être qu'il a vraiment besoin de nous. Oh, à ce point-là. C'est un Américain. Et tous les Américains sont honnêtes, c'est ça? 100 000 $. Est-ce que t'imagines? On pourrait quitter toute cette merde. Partir loin. Je t'emmènerai... Où? En Amérique. Après tout, pourquoi avoir des dollars américains si on ne peut pas les utiliser aux États-Unis? Je ne sais pas. Ce que j'ai fait, ce n'est pas facile à oublier. Tu me comprends? Arrête de penser à ça, tu veux? Tu es bon et c'est pour ça que je t'aime. Laisse le passé derrière toi. Nalia, c'est le seul moyen de nous en sortir. Je t'en prie. Comme tu voudras. Accepte ce travail. Mais tu dois me promettre une chose. Promets-moi que nous irons en Amérique. C'est promis. Allez, rentrons. Bonjour, toi. Bien, d'après ce que je vois, vous acceptez ma proposition. Oui, tout à fait. Nalia, Et lui, c'est Vlati. ravi de vous connaître. J'ai moi aussi emmené quelques amis. Ils vous fileront un coup de main. La marchandise, est-ce qu'il y en a beaucoup?
Pas mal. Mathiuko, salut. Voilà une carte. Mais il vaut mieux que vous nous suiviez au cas où il y aurait un problème. Tenez, un portable. Appuyez sur la touche d'appel et vous m'aurez directement. Et voici les papiers pour le chargement. Vous avez pensé à vos passeports? Oui, oui, bien sûr. Il y a quelque chose qui ne va pas? C'est quoi ces barbouzes? Pour des déménageurs, il ferait presque peur. Oui, on a trafiqué leurs gènes pour impressionner la clientèle. Je plaisante. Oh, j'ai besoin d'informations sur la quantité de marchandises. Larson? Comment ça va? Je suis Dwight Stoddard. Ouais, on vous connaît. J'aime le baseball, je vous ai vu jouer à New York. Quelle belle carrière. C'est dingue de vous retrouver dans ce trou. C'est parti! Dwight? Eh, est-ce que tout va bien? Tout baigne. Je commence à croire que t'avais raison. Pourquoi tu dis ça? On n'a eu aucun problème à passer la douane? Alors, tu ne crois plus que c'est un bon plan? J'en sais rien. Je n'aurais peut-être pas accepté si j'avais vu son équipe. Mais bon, je crache pas sur 100 000 $. Et ils n'ont pas l'air si méchants. Ça y est, je charge les informations. La base n'est pas très protégée. On devrait pouvoir entrer facilement, faire notre boulot et repartir tranquille. Ils s'attendent pas à nous voir. Il y a 2 accès au sous-sol. On va les sécuriser. Si ça tourne mal, on pourra se replier. On n'aura pas besoin de se replier. Je l'espère. J'espère bien. Et maintenant? Comment ça se fait qu'il n'y ait personne? Éteignez le portable. À plus tard.
Alors, quel est le problème? Il devrait y avoir un garde. C'est bon. Vous allez rentrer avec nous, mais ensuite, vous attendrez dans le camion. On y va! Suivez-nous de près. Il y en aura pour longtemps? J'en sais rien. Je trouve que ça commence à sentir mauvais. Ne me dis pas qu'on va rentrer sur une base militaire russe. Est-ce que ça peut faire pour oublier penser à une seule chose, 100 000 $? On va enfin passer aux choses sérieuses. Deux choses. Sécurisez les accès, trouvez la marchandise. Signalez tout ce qui vous semble bizarre. Qu'est-ce que vous foutez? Contentez-vous de faire votre travail. Qui êtes-vous? Ne me racontez pas de crack. Dites-moi ce que vous mijotez, sinon je fais demi-tour. Y a un problème? Stoddert, cette marchandise est très importante pour nous. Ne compliquez pas les choses. C'est ça, allez-y. Et pendant que vous y êtes, envahissez la Russie. On va chercher ce qui nous appartient. Faites tourner le moteur. Séparons-nous, vous deux. Allez par là, et toi tu viens avec moi. Personne, y a pas un chat. Personne ici non plus. L'endroit est désert. Quoi? C'est la même chose ici. Hommes qui vivent. Continuez à chercher, Crowley. Dirigez-vous vers l'entrée sud et restez tous en alerte. Crowley, restez vigilants. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, je peux rien voir d'ici. Bon, il faut que j'aille faire un tour. On doit rester dans le camion. L'appel de la nature. Hé, ne te laisse pas abattre par tout ça. On se contente de terminer le boulot et on s'en va. D'accord? Crowley, au rapport. La base m'a l'air d'être déserte. Les bâtiments m'ont l'air endommagés. Je vois des impacts de balles sur les murs.
y a personne. Bien reçu. Reste où tu es. Oh non. Et j'ai rien fait de mal. Retournez tout de suite au camion. Je ne suis pas là pour vous protéger d'y faire du babysitting. Non. Go à l'équipe 2. Reprenez contact quand vous serez à l'entrée. Compris. On y va. Larson. Larson, on dégage. Larson. On se tire. Dwight? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis défoulé. Sur le camion? Ça n'en vaut pas la peine. Désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Ne t'inquiète pas pour moi. Et j'adore ce genre de vie. J'ai l'impression d'être marié à un grand aventurier. Venez voir ça. C'est l'entrée principale du bunker. Où êtes-vous, équipe 2? On approche de la seconde entrée. Bien, continuez. Ça y est, nous y sommes. Ça ressemble à ma vieille entrepôt. Bien reçu. Postez-vous devant et attendez les ordres. On ne doit pas entrer.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée. C'est là qu'ils devaient entreposer les missiles. C'est plein d'essence. Ça y est, j'ai trouvé un accès. Bien reçu. Retrouvez-nous au bunker principal. C'est peut-être un coup de Tchétchène. Il vaut mieux s'en aller. Ah. Il y a un cadavre. Sors de là! Sors de là tout de suite! Blatty! Qu'est-ce qu'il fout? Grouillez-vous! Blatty, ne reste pas là! Qu'est-ce que c'était? On s'en fout! On s'en va! Nadia, va dans le camion! Bon sang, Stoner, je vous avais dit de rester là-bas! Ça vous est si difficile d'obéir? Pour l'instant, je n'ai pas besoin de vous. On s'en allait, Larson. Allez, viens! Stupide et indiscipliné. Et merde. On vient de perdre l'équipe 2. Prends le C4 et rappelez qu'en vitesse. Je t'entends mal. Répète. Je répète, on vient de perdre l'équipe 2. Rappelez qu'en vitesse avec le C4 et fais gaffe. Mais qu'est-ce qui a pu faire ça?
Alia, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Vous avez vu quelque chose? Non. Rien vu du tout? Non. Oh, qui a fait ça à mon camion? Ici Larson, on a perdu Boyle. Il faut annuler la mission. Venez nous chercher. Pas question. Trouver le caisson et prélever un échantillon d'ADN. Écoutez-moi, votre foutu serpent s'est échappé. La récupération d'ADN devient votre priorité. Larson, le compte à rebours a commencé. Vous pouvez vous en aller. Sans blague. Comment? Et où? Allez-vous-en. Peu importe comment. Tenez. Votre fric. On était supposé voler une arme militaire, c'est ça? Ça ne servira à rien. L'explosion a complètement bouché l'entrée. Larson, J'écoute. la seconde entrée est bloquée. Bien reçu. Boyle est mort. Ça commence à craindre. Et les autres? Pas de problème. Tes hommes ne se doutent de rien? Non. On doit récupérer l'ADN. Rendez-vous à l'accès principal. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Foutez le camp. Alors, on fait quoi? Écoutez, je suis désolé pour toute cette histoire. Mais je vais me répéter. Si vous restez là, vous en assumerez seul les conséquences. Les voilà. T'as perdu. Putain, j'y crois pas. Il a des couilles. Plus que tu croyais. Bizarre de la part d'un type qui a abandonné une équipe nationale de baseball. Il avait ses raisons de partir. Il a pratiquement tué un type. Comment ça? Son adversaire s'est reçu une balle à 160 km/h en pleine tête. Il a fait exprès. Là est toute la question. On y va. J'ai l'impression que quelqu'un a organisé une belle petite fête. Ouais. Quel merdier. L'accès aux étages inférieurs est un peu plus loin. Ne traînez pas. Mais qu'est-ce que c'est? Plus un mot. Suivez-moi. Où est-il? J'en sais rien. Où est quoi? Quoi? C'est pas vrai!
Saloperie. Venez! On dégage! Par ici! Qu'est-ce que c'était? C'est quoi ce monstre? C'est la marchandise. Vous n'avez rien contre les serpents? Ça suffit, vous réglerez ça plus tard. Merde! Munitions! Oh non! Vas-y, Nadia. Je vois rien. Je ne vois plus. Laissez-moi faire. Ce n'est pas grave. Il faut y aller. Sa vue va revenir. C'est provisoire. Il n'y aura pas de séquelles. Comment ça? Pas de séquelles? Et pour Vladi, il n'y en aura pas des séquelles? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'autre issue. Un peu plus à l'ouest, mais elle est bloquée. Le couloir est en feu. Il va falloir l'éteindre si on veut passer. Ouais. On n'a pas de temps à perdre. Et votre téléphone, on pourrait peut-être appeler du secours? On dirait que les soldats ont tenté de faire une barricade. Ouais. Mais quel est le bon côté? Peut-être que nous allons trouver des survivants. Tiens. Il est déjà chargé. Merci. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un sait lire le russe? Génial. C'est trop flou. C'est pas grave.
On va se débrouiller autrement. C'est ça, on va tirer à pile ou face? Par là. Allez fouiller l'autre pièce. Je m'occupe de celle-là. Ça fait mal. C'est rien, ça va passer. D'ici 1 heure ou 2. J'ai trouvé ces plans dans un placard. Et t'as vu une issue? La ventilation. Oubliez, c'est beaucoup trop petit. Je reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? La marchandise. Vous ne pourriez pas être un peu plus clair? Je suis de la CIA. À partir d'aujourd'hui, je suis l'agent spécial Larson. Tu as été reçu? Oui. Félicitations! Je suis un des rares à avoir vu cette chose en action. Ce caisson a servi à son transport. Excusez-moi, monsieur, mais le contenu semble être dangereux. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Je vous en donne l'ordre, ouvrez-le! Un avion s'était écrasé près de chez moi. Près d'une petite ville appelée Ruby. Tu vas beaucoup trop vite, Cooper. J'étais flic à l'époque. Je me suis retrouvé plongé dans cette histoire sans rien avoir demandé. Ce putain de monstre, ce foutu serpent, a commencé à s'attaquer aux habitants et à les bouffer. Au départ, c'était une expérience militaire. L'arme parfaite. Crachant de l'acide, intelligent, une peau presque à l'épreuve des balles, un chef-d'œuvre de manipulation génétique. Le gouvernement a envoyé des hommes, mais ils ont tous été tués. Moi aussi, il a bien failli me tuer. Mais j'ai eu de la chance. Ensuite, on l'a eu. Mais ça n'a pas été facile. Le gouvernement m'a engagé et j'ai été chargé d'étouffer l'affaire. Et depuis, je suis devenu un spécialiste en la matière. Je vais d'abord recueillir un petit échantillon et je vous sors de là. Un autre finira le boulot. Ça veut dire quoi exactement? Je crois que vous en savez assez. Maintenant que vous connaissez mon histoire, c'est à vous de jouer franc jeu. Ce joueur, vous vouliez le tuer? Tout le monde savait que vous vous détestiez, mais le jeu en valait-il la chandelle? La victoire et votre carrière étaient-elles si importantes à vos yeux? Si c'est le cas, ça nous fait un certain nombre de points communs. Où est Larson? Il fait son sale boulot. Je vous écoute. Phase de destruction en cours. Quoi? J'ai votre ADN, mais il me faut encore du temps. Vous avez 2h26 minutes pour évacuer. Bonne chance.
Il faut trouver comment rejoindre la sortie. Oui, il doit y avoir un passage à côté de l'intersection. On va chercher un moyen de sortir d'ici. Restez là. On y va. On dirait un silo de lancement. On devrait attendre les secours. Si on fait ça, on est mort. Ils vont détruire la base. Merde. Qu'est-ce que c'est? C'est la sortie. Le feu est encore violent. Va falloir l'éteindre. Allez, réponds! J'écoute. Amène-toi en renfort. Et prends tout le C4 avec toi. Et qu'est-ce que je fais des civils? Il reste, on retournera les chercher. Viens. Attendez-moi. Je vais en avoir pour un moment. Tu es toute sale. Je sais. Tu te rappelles la fois où nous avons pris un bain chez moi? Ton père était dans le salon. On a eu de la chance qu'il ne te voit pas. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi à quoi tu penses. Velati. Désolé de ne pas t'avoir écouté. Dwight, Bouge pas. reste près de moi. Je vais aller jusqu'à la porte Malia. Tout va bien. Dwight. Dwight. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Dwight? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous en prie.
C'est vous qui avez amené cette chose sur ma base? Non, je vous en prie. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Comment êtes-vous arrivé ici? Dwight! Nalia, est-ce que tout va bien? Salaud! Bon sang, Nalia! Bouge pas, toi! Je t'avais demandé de rester avec moi. Excuse-moi. Debout! Bon sang, qui êtes-vous? Je suis le colonel Zubov, l'officier supérieur commandant cette base. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ouvre les yeux, l'Américain. Le serpent que vous avez parachuté a fait du bon boulot. Et on n'a jamais fait ça. Est-ce que tu peux vraiment en être sûr? C4, j'ai besoin du C4. Merde. C'est pas vrai, merde. Crowley est mort. Et il y a 2 serpents. On sait. Sans blague. Ok. Les flammes nous bloquent la route. Il nous faut de l'explosif pour les souffler. L'ennui, c'est que le C4 est dans la voiture. Comment on va faire? Les conduits de ventilation. C'est qui, celui-là? Zubov, c'est le commandant de la base. Qu'est-ce que vous avez dit? Les conduits de ventilation. J'ai vérifié tout à l'heure. Personne ne pourrait s'y glisser. Si, elle. Hé, pas de question. C'est notre dernière chance. Non. Si vous refusez, on est tous morts. Écoutez-moi, le gouvernement veut éliminer toute trace de cette affaire. Ils vont nous bombarder. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Elle restera là. Ok. Très bien. Inutile de se prendre la tête, on sera tous morts dans 2 heures. Quelqu'un connaît des cantiques?
Vous savez chanter, colonel? C'est bon, je vais y aller. Je ne vais pas te laisser faire ça. En plus, tu ne vois rien. Je crois que je n'ai pas le choix. Ça va aller? La ferme. Ça ira? Sois prudente, ma chérie, je t'en prie. Oh non. Larson, j'écoute. Ne laissez personne derrière vous. Quoi? Vous devez éliminer tous les témoins. Pourquoi être passé en code noir? Nous craignons que cette affaire ne s'ébruite. Qui d'autre à part vous se trouve bloqué sur cette base? 2 civils, pourquoi? Un message radio vient d'être envoyé depuis votre position. Mais non, c'est impossible! Est-ce que quelqu'un a envoyé un message radio? C'est peut-être le russe. Merde! Le monde a le droit de savoir. Je leur ai tout dit. C'était la dernière chose à faire! Larson! Vous commettez aussi des meurtres? Quel con! Mais quel con! Trop tard. Ils vont éliminer les preuves et les témoins. Ils arrivent. Combien de temps il nous reste? Une heure. Peut-être moins. Tout est prêt et toujours aucun signe des serpents. Bien reçu, attends les ordres. Tout va dépendre de votre femme.
Nalia! Il me suit. Tu m'entends? J'écoute. On arrive. Bien sûr. Stoddert, l'autre joueur, t'as voulu le descendre? Quoi? Allez, tu peux me dire la vérité. Désolé, mais c'était un accident. Je te dis ça juste au cas où, mais sache qu'il va bien. Il recommence à marcher. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Pénétrons l'espace aérien russe. Interrompons nos communications. Ne me laissez pas! Ne me laissez pas! Vas-y! Objectif atteint dans 4 minutes. Ici Larson, les jeux ne sont pas encore faits annuler l'attaque. Je répète, merde! C'est Larson, les jeux ne sont pas faits, je répète, annuler la... Bande d'enfoirés! Ici Larson, écoutez! Ces enfoirés m'ont raccroché au nez! Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est prêt? Ouais. Parfait. Plus que 2 minutes. Allez, on y va les gars. On descend à 2000 pieds. Merci de nous avoir attendus, espèce d'enfoiré! J'avais affaire. Vous pouvez me passer le C4? Ouais.
Pourquoi? Hein, pourquoi? Parce qu'il ne doit rester aucun témoin. Je fais mon boulot. Espèce de salaud! Je suis désolé. Sincèrement désolé. Adieu. Merde! Posez ça tout de suite! Non! Posez-le! Non! Posez ça ou on va exploser! Pose ton flingue! Pose ton Posez flingue ça tout de ou on suite! va exploser! Sors-nous d'ici, enfoiré! Posez ça et je vous sortirai d'ici, je vous le promets! Mais posez ça! N'appuyez pas sur le bouton! N'appuyez pas sur ce putain de bouton! On se calme! Du calme! Regarde, je pose mon arme. Voilà. On va tous sortir d'ici, d'accord? N'appuyez pas sur le bouton. Je te crois pas, Larson. Non! 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 Va-t'en, ami, va-t'en. Allez, ça marche pas. Toi, tu n'as rien? Non! Avance! Largage effectué. Allez vite! L'autre sapin nous poursuit! D'accord. Tu as gagné, bébé. Gagner quoi? Je t'emmène en Amérique.